Donc coucou guys, on se revoit aujourd'hui. Donc enfin il était temps, je sais, j'ai pas de date précise, mais nous sommes rendus, oui, au bilan trimestriel. Donc ça fait 3 mois que j'ai testé plusieurs produits et aujourd'hui je vous en parle. Guys, je vous dis d'avance, préparez-vous parce que ça va être long. Je vais essayer de faire ça en 2 parties. Je vais essayer, ouais. Parce que oui, ça risque d'être long parce que vous savez, les bilans trimestriels, c'est toujours trop long et je parle toujours trop. Donc et voilà la raison du pourquoi je vous conseille de vous prendre un petit truc à manger, tranquille, relax, c'est ça. Donc vous êtes prêts? Ok, on y va. Donc pour commencer, je vais y aller très simple. Dans le fond, c'est des pinceaux que j'ai achetés au Dollarama. Donc je les ai vus, je me suis dit, ah, mais c'est pas cher, donc si ça fonctionne, c'est sûr que j'en parlais aux filles. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait. Dans le fond, pour commencer, cette marque-là, c'est Beauty Beats. Dans le fond, c'est un ensemble de pinceaux sculpteurs, donc ils disent que c'est un poil ultra doux. Donc j'ai à 5 pour, je pense, c'est 4 piastres. Puis celui-là, c'est un autre prix. Oups. Et celui-ci, c'est un autre prix. Donc, pour commencer, ici, il y avait un pinceau un peu plus biseauté. Il y avait un pinceau un peu plus éventail ici. Et le dernier pinceau, c'était... je pense que c'était un peu comme du style concealer. Donc, les pinceaux pour le concealer. Non, même pas, il était un petit peu plus large. Mais lui, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas utilisé. Je m'excuse, je ne l'ai pas utilisé. Donc, c'est vraiment, comme ils disent, c'est écrit, c'est ultra doux, ça, je peux pas vous mentir. Et j'ai adoré le pinceau en éventail pour mettre l'illuminateur. Et le pinceau, j'en ai un, il est un peu biseauté. Donc, pour les blushs, pour moi, c'est idéal. Parce qu'en fait, je dépose la matière et je fais suivre le courant. Et j'ai l'impression, en fait, la matière se dépose de façon à ce que ça soit parfait. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'adore, vu qu'il y a une certaine précision au niveau de l'angle. Donc, ça, c'est un outil pour moi qui est juste parfait. Après ça, j'en ai un autre, c'est un pinceau pour la poudre ultra doux. Moi, personnellement, je l'adore. J'avais un problème avec un autre pinceau parce qu'il prenait la matière, mais il l'éparpillait n'importe où. C'était pas centré. Lui, il est quand même assez... il y a beaucoup de poids, donc il est vraiment centré. Donc, la matière va dans un sens, puis ça le suit. Ça fait pas du... puis il éparpille la matière un peu partout. Donc, j'ai une poudre que je mets en dessous. Donc, c'est une poudre qui matifie et c'est une poudre un peu plus jaune. Donc, ça va chercher un peu de façon... un peu de côté plus pâle pour illuminer mon regard. Donc moi ce que je voulais c'était quelque chose qui permettait de l'appliquer mais qui restait là, c'est tout. Mais l'autre il faisait pas ça. Donc sérieusement j'étais vraiment contente, genre je l'ai testé et je l'approuve. Mais je vais pas vous mentir, moi celui-ci, la seule chose que j'ai vraiment capoté c'était le pinceau le pinceau pour le blush. Sérieusement, je l'ai vraiment adoré. Les autres, c'était correct, mais lui, c'est comme, oh my god. Dans le fond, j'ai juste pris pour ça. Je vais juste vous le dire. Donc, mais avec ça, vous formez l'ensemble. Après ça, nous avons un autre ensemble du moins que j'ai créé. Vu que c'est la même marque, c'est Chiqué Cosmétique. Donc lui aussi, c'est Chiqué Cosmétique et lui aussi. Et je sais pas si je vous l'ai dit, oui, ça vient du Dollarama. Les prix, malheureusement, j'ai comme pas gardé l'étiquette. Il n'y avait même pas d'étiquette sur ça non plus. Même quand je l'ai pris au magasin. Bref, donc pour commencer ici c'est un set, donc c'est un ensemble pour faire ton contouring. Donc moi j'ai trouvé ça super génial, les pinceaux sont droits, ok, donc ça permet d'aller déposer la matière et d'y aller, vous savez où elle déposer. Si vous n'avez pas vu les étapes comment faire le contouring, je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos. Mais moi sérieusement je l'ai adoré. Et après ça l'autre pinceau qui était au milieu, c'était le pinceau que j'ai utilisé un petit peu juste pour mettre le côté un peu plus clair en dessous, la partie auquel je vais mettre l'emphase sur mon visage pour le sculpter. Donc la partie plus claire, c'est ce que j'ai utilisé avec le pinceau au milieu. Et l'autre, ben, dans le fond, c'était le pinceau que je n'utilisais pas parce que je trouvais que c'était un pinceau style contour et ça me tentait pas. Mais sérieusement, je pense que celui-là, je l'ai même utilisé pour mon visage. Après ça, on va passer, c'est encore la même marque, donc je voulais comme faire l'ensemble, c'est pour ça que j'ai pris d'un coup. Dans le fond, c'est un ensemble ici, peut-être que vous ne voyez pas bien, là, mais je vais vous l'expliquer. En fait, le pinceau qui était là, c'était le pinceau
pour tout ce qui est fond de teint liquide, j'en ai quand même beaucoup. Donc celle que j'utilise souvent qui est le Dior Skin Air Nude. Je l'adore et sérieusement il est vraiment liquide. Donc j'ai besoin d'un pinceau ou de matériel qui me permet de l'appliquer. Je ne peux pas l'appliquer avec mes mains, du moins je le ferai pas. C'est vraiment liquide. Et après ça il y a le concealer. Je vais pas vous mentir, les concealers j'en ai comme pas testé tant parce que j'en ai comme 10 000 à la maison. Puis mes concealers viennent souvent avec c'est souvent des tubes ou des trucs comme ça. Puis il y a déjà un embout pour pouvoir appliquer le produit. Donc forcément je teste pas tous mes 10 000 millions de pinceaux à concealer. Mais celui-là je l'ai testé pour pouvoir au moins vous donner un avis. Ben, écoutez, ça éteint la matière, ça éteint la matière, quand tu l'appliques c'est agréable et c'est doux. Donc pour moi c'est agréable, c'est doux, ça éteint la matière, ça va. Vu que c'est pas un truc que je mets vraiment de l'accent dessus, vu que j'ai déjà mes trucs qui viennent avec le produit. Bref, voilà, c'est ça. Donc après ça on va passer à ceci. Donc c'est des rouges à lèvres mat de chez Mariposa. Donc là c'est des tubes, c'est pas des lips mat. C'est 3 $ pour 4. Et sérieusement vous pouvez autant prendre des couleurs brun, nude, etc. ou des paquets un peu plus métallisés tels que le mauve, le jaune. J'ai adoré le jaune, c'est pour ça que je l'ai pris en fait. Sérieusement pour le prix ça fait la job, ok, ça reste sur tes lèvres. C'est sûr que ça reste pas sur tes lèvres comme si tu as racheté celle, si je regarde là je pense pas, celle de chez Huda Beauty. Mais c'est quand même un rouge à lèvres, il reste sur tes lèvres, il donne pas de feu sauvage, il est pas dégueulasse, il va pas fondre dans ta bouche, blablabla. Tu sais les trucs bizarres qu'on se dit vu que ça vient du dolo, ben il n'y a pas ce problème là, et c'est pour 3 $. Donc si c'est pour 3 $ et que ça tente d'avoir des rouges à lèvres, puis que tu n'es pas la genre des personnes à mettre des millions et des millions de dollars dans du rouge à lèvres, bon, voilà. Ok, après ça un truc bizarre, donc là j'ai... Ah non, excusez-moi, vous avez vu avant. Ok, donc là, je vais juste vous montrer un truc que je me suis dit, c'est sûr qu'il faut que j'en parle aux filles parce que moi, j'ai fait genre, oh my god. Donc là, je commence à avoir un peu pinceau, mais pour moi, c'est comme pas assez parce que c'est moi, hein. Mais, je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça vraiment ridicule. Je trouvais que c'est une façon intelligente de pouvoir s'ordonner au niveau de son make-up. C'est bien d'avoir du make-up, mais il faut être ordonné. Les filles, il faut être ordonné. Bref, dans le fond, c'est un organisateur qui dit que c'est pour des brosses à cheveux et accessoires. Donc, je vais vous le montrer. Donc, voilà. Et ils disent en arrière dans les instructions que c'est aussi fabrication solide, multi-usage. Eh ben oui, c'est multi-usage. Parce que moi, ce que j'en ai fait, c'est ceci. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, je l'utilise pour mettre mes pinceaux. Donc, le plus gros ici, c'est le premier. Les deux autres sont plus petits, mais on s'entend qu'ils sont quand même assez gros, là, je vais pas vous mentir. Vous pouvez voir, j'ai quand même une bonne quantité de pinceaux et j'ai encore de l'espace. Ici, j'ai des trucs, donc je mets les trucs que j'utilise un peu de tous les jours ou parfois j'ai besoin de nettoyer mes pinceaux vite vite, donc j'ai le produit nettoyant pour mes pinceaux. Donc ça fait un beau kit de rangement pour des pinceaux. Pour 4 $, je trouve que ça vaut la peine. Donc si vous voulez pas investir des millions, parce que j'en ai vu des trucs comme ça à genre 17 $, j'étais comme... Ok. Ben, au Dollarama, il est à 4 $, mais normalement, c'est pour des trucs de cheveux ou whatever. Mais c'est écrit c'est multi-usage, et même si c'était pas écrit pour multi-usage, je vous montre bien qu'aujourd'hui, vous êtes capable de l'utiliser pour du placement, des rangements make-up, parce que c'est ce que j'ai fait. Placement make-up. Donc voilà, donc c'est fait, c'est dit. Donc 4 $ pour ça, je trouve que ça vaut quand même la peine. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis investie. Donc le truc que j'ai foiré que je vais vous remontrer, c'est ceci. Donc ben, vous avez vu, c'est des taupes. Donc pourquoi je vous en parle, pourquoi j'ai décidé d'en mettre on va recommencer ma phrase. Pourquoi j'ai décidé de mettre ça dans le fameux bilan trimestriel. Ok, dans le fond je l'ai mis dedans parce que premièrement je trouve que gaspiller un truc qu'on utilise quelques heures pour après le jeter et payer des millions dans ton pack, c'est ça, ben c'est pas tout le monde qui a envie, hein, c'est pas tout le monde, parce que de toute façon c'est un truc que tu vas payer une fortune pour après le jeter dans quelques heures. En tout cas, moi je vous dis ça comme ça. Mais bref, donc j'ai testé la marque personnelle. Dans le fond, moi j'ai pris non parfumé et en plastique. Je répète
en plastique. Pourquoi je vous dis ça? À un moment donné, j'étais super pressée parce que c'était la journée, j'avais comme pas calculé. Hein? Ça arrivait plus tôt que prévu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pas regardé, j'ai juste pris comme ça sur, sur l'étagère et je suis partie et c'était en coton. Ah, pas en coton, excuse-moi, c'était en carton. C'était en carton. Et c'est sûr que si t'es la genre de fille qui est pas très, vous savez, c'est pas humide, alors je vais pas rentrer en détail. Au niveau de la station, c'est un petit peu du travail et c'est désagréable. Donc les filles, prenez le temps de lire comme il faut. Donc prenez le temps de lire comme il faut, vraiment. Et moi je vous conseillerais de prendre non parfumé juste pour être sûr qu'on enlève toute trace de produits chimiques qui est rentré dans une partie quand même assez personnelle et c'est dans votre corps. Votre corps à l'intérieur n'a pas besoin d'additifs chimiques pour que ça sent bon. Je m'excuse, mais ça coule, ok? Et il n'y a pas besoin que ça... Juste... Prenez le temps de vous occuper de votre hygiène et je pense que si vous changez régulièrement et que vous avez une bonne hygiène, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas supposé sentir bon. C'est sûr que si tu gardes ça pendant 13 heures, ça se peut que ça sent pas bon. Et même si tu mets un petit truc parfumé, on s'entend que ça va sentir. Hein? Bon, donc c'est juste un message pour vous dire que moi personnellement je vous conseillerais sans niaiser de le prendre non parfumé juste pour être sûr d'enlever toute trace chimique qui est rentrée à l'intérieur de vous-même. C'est quand même important là, je trouve les filles. Puis je vais juste vous dire que pour de vrai, pour un truc qu'on va acheter après comme quelques heures, si vous êtes capable de trouver 1 à 2 piastres puis c'est juste la marque personnelle ou la marque cheap, c'est pas nécessairement Tampax ou whatever, ben prenez-le. Gênez-vous pas, prenez-le, moi je l'ai fait puis il n'y a aucun problème. Voilà. Ok, oh j'ai bien un autre truc pour $. Pour le dolo. J'ai bien le truc. C'est pas grave vu que j'ai quand même pas fait ça en or. J'ai juste pigé comme ça. Ok, dans le fond c'est la marque Lori. Donc c'est un pinceau pour blush. Et j'en ai un autre pour la poudre. Celui pour la poudre... personnellement, je ne l'ai pas tant utilisé. J'ai plus utilisé pour mettre en dessous, mais bof, je l'ai pas vraiment occupé. Lui que j'ai vraiment fait, oh my god, c'est celui-là pour le blush. Sérieusement, c'est assez bombé, c'est quand même assez agréable. Il est vraiment modulable. J'adore travailler avec. Donc c'est vraiment un pinceau que j'adore. Moi, sincèrement, je ne l'utilise pas nécessairement pour le blush, j'utilise encore pour tout ce qui est poudreux, pour déposer de la matière ou whatever. Bref, ça je vous le recommanderais pour le reste sans problème. Sans stress, sans problème quoi. Sans stress. Ok. Après ça, oh ben ça c'est un autre truc. Ok, ça c'est encore les rouges à lèvres mat de chez Dollarama. Mais ça c'est eux que j'ai acheté là. C'est des métalliques, donc c'est la couleur que je vous expliquais qu'il y avait du mauve et aussi il y avait du jaune. Donc c'était le même prix, c'est 3$ pour 4. Donc voilà. Après ça, c'est un truc vu que je suis super gourmande. Donc ces temps-ci, j'ai eu vraiment, je vais pas vous mentir, ces temps-ci, ça fait 1 mois que je mange pas très santé. Mais bon, ok, ne jugez, faut pas trop me juger, il faut pas trop juger. D'accord, donc dans le fond, c'est juste une boîte que j'ai abusée pendant ces derniers temps. C'est la boîte de biscuits Célébration, donc chocolat noir. Oui, j'ai pris chocolat noir. J'ai pris 70 parce que le 70, il est encore sucré. Dès que tu arrives à genre 85, oublie ça, c'est amer, mais oublie ça. Quand je dis que le 70, tu goûtes encore le goût sucré, mais on commence à être dans le corset sans trop être désagréable et sentir le goût amer qui te reste pogné ici, là. Donc le 70%, je suis capable de toffer avec. Donc je l'ai vraiment apprécié. Donc je vais juste vous montrer ma folie du moment. Pendant ces 3 derniers mois, j'ai tellement mangé ça de façon exagérée à la maison, mais bref. On a toutes nos folies, non? Okay. Après ça, c'est... dans le fond, c'est... c'est une poudre crème... Une poudre. C'est en fait... Comment on pourrait dire ça? Dans le fond, c'est un petit pot en crème. C'est plutôt plus crème que gel. Un peu du style Anastasia Beverly Hills pour faire les sourcils. Mais c'est de la marque Ardell. Donc, premièrement, je vais vous parler de ça. J'ai foiré. Premièrement, parce que la couleur... Moi, normalement, quand je prends brun foncé, ça marche. Mais c'est écrit moyen. Puis je me suis dit, ok, je vais prendre le moyen. Et je vais le mélanger avec une couleur plus foncée que j'ai à la maison. J'ai pas aimé. C'était comme crémeux, mais comme... Non, j'aurais aimé que ce soit gel.
c'était désagréable, en vrai c'était un peu mousseux, donc j'ai pas aimé. L'application non plus, on dirait que ça allait pas toffer. Il y avait un soupçon, un petit truc très léger, mais qui était gris, ça virait au gris. J'ai juste pas aimé. Là, vous allez vous dire, oui, parce que t'as pris brun. Oui, j'ai pris brun, mais c'était brun clair. Ok, oui, je l'avoue. Mais je l'ai mélangé avec une autre couleur. Et même après, on voyait un truc gris. C'était gris. Il y a personne qui a des chaussures gris. Ok, à part quand t'arrives à un certain âge. Mais c'était gris, mais tu voyais que ça voulait être brun, mais c'était gris. Donc, j'ai pas aimé. Ok, j'ai vraiment pas aimé. Donc, je vais vous le montrer quand même. Donc, et voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de la marque Artel. Donc, ouais. Vraiment, j'ai pris celui-ci. J'ai pas aimé. J'ai juste pas aimé. Ok. Après ça, c'est un truc que j'avais depuis longtemps, mais que j'avais essayé de ressusciter pour me dire non, il faut que ça fonctionne. Mais non, mais pas du tout. C'est un kit, en fait, c'est Art de la rue de chez Welt n Wild. J'ai essayé avec la prononciation, ok? Donc, je vais vous le montrer. En plus, il y en a un qui a juste pété tout court. Il est juste disparu. Donc, la partie que vous voyez plus ici, ben, c'était mauve. Pourquoi je vous parle de ça là? C'est que c'est la pigmentation. Genre, j'essaie de l'étaler en ce moment dans mes mains, puis il veut comme pas... Je sais pas comment vous... Il a l'air peut-être ici, mais sérieusement, c'est pas une pigmentation que je recommanderais à quelqu'un qui s'y connaît en maquillage et tout. Moi, ça serait un truc que je pourrais donner à un enfant pour niaiser avec, puis ça... Ben, niaiser avec, oui. Tu sais, on s'amuse avec, on niaise, on fait des trucs, on s'en fout. Ce serait un truc que je donnerais à un enfant, parce que personnellement, la pigmentation est vraiment pas présente. Donc, je m'excuse, mais c'est un fail pour celui-là. Après ça, c'est un truc que j'ai utilisé pendant un bon petit bout de ma vie. Donc, c'est un tonique qui dit hydratant de chez Biosource. Dans le fond, moi, personnellement, j'utilisais pour me démaquiller. Et j'utilisais des, des serviettes contenant déjà de l'eau micellaire. Et sérieusement, c'était rafraîchissant, c'était très agréable. Je vais pas vous mentir, mais c'est pas un produit que je vais réacheter, disons. J'avais acheté ça parce que c'est dans un produit pour nettoyant. Et ça venait avec, donc c'était un style coffret. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai, parce que c'est pas un truc perso que je pensais acheter. C'est sûr que si vous voulez quelque chose qui est très rafraîchissant, c'est tonifiant, en plus, ça faisait... Quand je le mettais, ça faisait vraiment du bien. C'était la même sensation que quand on se met des concombres sur le visage, là. Vous savez, quand vous faites des masques, ça donne vraiment la même sensation. Donc pour ça, j'avoue que je lui donne un plus. Mais c'est pas un truc que je vais comme racheter. C'est juste pas un truc que je vais racheter. C'est tout. Ok! Après ça, c'est mon parfum de Burberry Weekend. Je prononce vraiment mal. Donc c'est un parfum pour homme. Dans le fond, moi je vais pas vous mentir, j'ai vraiment ces temps-ci, un goût j'ai un goût pour les parfums d'hommes. Je suis attirée par les parfums d'hommes. Là vous allez faire genre ah, ouais, donc si vous me suivez sur Snapchat, vous le savez, je vais vous les montrer. Dans le fond, c'est un tout petit parfum de 30 ml que j'ai testé. J'ai vraiment aimé l'odeur. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends des parfums d'hommes et je le mélange avec... Ben, je le mélange. Je mets quelques petites... de parfums de femmes. Peut-être un ou deux max. Mais sérieusement, le mix entre les deux, j'adore. Comme je pense que je vais être un peu plus attirée par les parfums mix. En même temps, je veux pas trop. Parce que je sais que c'est... je sais que les parfums de femmes attirent les hommes. Comme nous, les femmes, on adore les parfums d'hommes, puis qu'on les sent comme... Oh my god, ça sent l'homme. Oh my god. Ben, c'est ça. Donc, je veux pas aller trop non plus parfum trop homme, trop intense. Mais en même temps, je vais pas vous mentir, j'ai une attirance pour ces parfums-là. Et comme je vous dis, vu que je dis pas que mon but, c'est d'attirer toute la population d'hommes de Montréal, au Canada, c'est pas ça que j'ai dit. Mais pas du tout. Mais en même temps, je vais quand même laisser une petite trace de féminité.
quantité en moi, donc je vais comme pas tout enlever. Mais bon, donc c'est ce que je voulais vous partager. Donc, je sais pas si vous allez bien voir parce que il est comme argenté, puis il fait comme des reflets. Donc je vais vous le montrer comme ça, là. Comme ça, là, je vais vous montrer comme ça. Puis de toute façon, je vais vous mettre la référence en barre d'infos. Mais sérieusement, je l'ai vraiment, vraiment apprécié. C'est quoi ça? Ok, donc ça, c'est un petit truc que j'ai acheté, qu'on m'a donné plutôt. C'est Fruits et Passion. Dans le fond, c'est un diffuseur électrique que vous devez avoir à la maison. Et l'odeur, ça sent la citrouille. Pas la citrouille, excuse-moi. La citrouille. Le citron. Perso, il sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis en plus, le prix initial est de 3$. C'est un peu du genre Bath Body Works. Mais je vais pas vous mentir. Bath Body Works, c'est beaucoup plus gourmand. Celui-là, le goût, je trouve qu'il se rapproche un peu plus des aliments qu'on veut goûter à la maison. Je sais pas comment expliquer. L'autre, c'est beaucoup plus sucré et tout. Ouais, bon, c'est ça. Mais lui, c'est vraiment si je te donne un citron vert puis que je te le mets dans. Non, ben, je ne le mettrai pas dans ton visage, mais que je te le fais sentir, tu vas voir que c'est quasiment cette odeur-là. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est des compagnies qui se ressemblent. C'est sûr que Bath Body Works a un truc que Fruits et Passion n'ont pas. C'est ce qui les distingue. Mais personnellement, je vais pas vous mentir, si vous aimez Bath Body Works, ça se peut que vous allez aimer aussi Fruits de la Passion. Attendez, c'est quoi encore le... C'est ça, Fruits de la Passion. Donc je pense que vous allez quand même aimer. Moi j'ai acheté beaucoup de produits de Fruits de la Passion qui étaient aussi gourmands que chez Bath Body Works. Mais quand je vous dis, c'est deux trucs complètement différents au niveau de l'odeur. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Après ça, je vais passer à mon autre sac que j'ai mis de côté parce que j'avais comme trop de trucs à vous présenter. Donc c'est un truc aussi que j'ai abusé vu que je me sentais mal de pas très très bien manger. J'essaie de me compenser ça dans des smoothies ou des jus. Donc c'est du jus de raisin. Donc le jus de raisin, on m'en a parlé comme bienfait pour tout ce qui est de nettoyer la lymphe. Donc la lymphe, c'est un liquide qui se promène au niveau de votre corps, au niveau du cerveau, de la tête. Donc c'est vraiment un liquide interstitiel. Donc moi, je trouve ça important vu que c'est là que les déchets au niveau cellulaire ou whatever, c'est là ce qui se balade. Donc ils sont vraiment à l'intérieur. Donc ça disait que ça permettait justement de la nettoyer et tout. Donc moi, je me suis mis de l'emphase à boire ça en fait. Juste pour pouvoir éliminer le plus de déchets possible. Et j'essaie de faire attention à ma santé. Bon, peut-être pas ce mois-ci, mais bon. Donc, c'est pour ça que je l'ai montré. J'ai comme vraiment, vraiment beaucoup abusé de ce jus-là. Donc, c'est du jus d'orange. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, là. Je m'excuse. Donc, c'est du jus de raisin. Ils disent que c'est 100%. Je pourrais pas vous confirmer si c'est vrai que c'est 100%. Depuis le truc, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça. Je pense à 10 000 trucs en même temps. Stop, ouais, un seul truc. Depuis qu'il y a eu le truc de jus d'orange, comme quoi qu'il y avait beaucoup de trucs chimiques ou whatever, j'ai pas écouté à 100%, à 200%, vu que j'écoute pas les nouvelles, mais qu'il y avait des trucs cancérigènes dessus ou whatever, j'étais comme... Mais j'adore ce jus. Donc, vraiment, boire du jus de raisin froid, frais, après avoir mangé, c'est trop agréable. Donc, je vais vous le montrer. Donc voilà. Là je vais le mettre en anglais mais je vais vous le montrer en français. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout. Après ça, c'est un truc, pour de vrai, ça fait une éternité que je l'ai, ça fait plus de 3 mois, là, on va pas se mentir. Il y a même eu le temps d'avoir de la poussière accumulée, mais bon. Dans le fond, c'est l'huile de ricin. Donc c'est l'huile de ricin que j'ai acheté, c'est bio, c'est en grand format. Si je me trompe pas, c'est 1 litre. Je l'ai acheté chez Aromazone. Donc je vais vous la montrer. Donc voilà. Donc cette huile de ricin, en fait c'est écrit vraiment toutes les particularités ici. C'est écrit que ça embellit, que ça permet justement la repousse, que ci, que ça.
Donc ça explique vraiment en tout et en large. Et je pense que je vais refaire une vidéo. Je vais faire une vidéo dessus sur l'huile de ricin. Et je vais probablement m'en procurer une chez Aromazone. Parce que sérieusement, j'essaie de trouver de l'huile de ricin une quantité équivalente au prix que je paye chez Aromazone. Et c'est juste trop impossible. Sérieusement, des 1 litre à genre, je pense que j'avais payé 10 piastres. Ben j'ai acheté, je pense, 2-3 bouteilles. Je pense que c'est à peu près 10$ pour 1 litre. Moi, j'ai acheté une toute petite bouteille. Je l'ai montré dans la vidéo de mes derniers achats. Une petite bouteille, je pense que j'ai acheté ça à peu près, je dis pas 10 pièces, mais ça allait vers les 10$ pour une petite bouteille. Donc, si je suis capable de trouver une grosse bouteille comme ça à 15 pièces, je m'en fous, je l'achète les yeux fermés, puis je l'ai pendant au moins 1 an facile. Je vais pas non plus me baigner dans l'huile de ricin, mais c'est un produit qui se commande en ligne. Donc c'est Aromazone, le site internet, que vous pouvez trouver ça. Il y a beaucoup de trucs bio. Donc si vous êtes quelqu'un qui adorait les trucs bio, moi je vous conseille à 200% d'y aller. Il y a des trucs, vous êtes capable de former vos propres cosmétiques vous-même. Il vous donne même un peu des idées comment faire ci, comment... En tout cas, c'est vraiment, vraiment génial. Donc si vous êtes quelqu'un qui est très, très axé sur des choses, tout ce qui est bio, je vous conseillerais d'aller sur ce site-là. La seule chose qui est un peu chiante, c'est au niveau des frais de livraison. Moi, ils ont fait affaire avec FedEx et j'ai dû payer 30$ pour la livraison de plus de ma commande. Ça a été un peu chiant, mais en même temps, vu que je vais tellement économiser, par exemple sur celui-ci, je me dis je m'en fous parce que je vais prendre plus de bouteilles possible, je vais mettre ça de côté, puis à la longue, je pense que je vais assez économiser pour le tout. Donc voilà, donc ça c'est un truc que je vais vous montrer. Après, un truc aussi que j'avais en quantité industrielle à la maison, c'est Garnier Fructis. Dans le fond, c'est Passion Splash. Donc je vais vous le montrer ici. Donc voilà, la quantité c'est 750. Ça c'est des trucs que j'avais acheté, je me rappelle, à la vente de L'Oréal de l'année passée. En fait, j'en avais acheté quand même en quantité industrielle. Bon, quantité industrielle, ok, j'en avais acheté quand même 5. Mais je savais qu'il n'y avait pas juste moi à la maison, donc j'ai profité d'acheter aussi pour les autres. Et sérieusement, Garnier c'est quand même une marque pour de vrai pas si pire. Comme celui-ci que j'ai, c'est vitamine B6, ils disent exemple, c'est pour cheveux secs, cheveux endommagés, whatever. L'odeur, waouh, l'odeur de Garnier Fructis est juste terrible. Donc vraiment, Garnier Fructis, c'est un shampoing que j'ai utilisé souvent maintenant, avant. Mais maintenant, j'utilise plus vraiment de Garnier Fructis. J'essaie vraiment de terminer, de finir avec les anciens trucs que j'ai déjà achetés. Parce que je me sens beaucoup plus agréable. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Je me sens beaucoup plus bien. Il y a un truc chez moi qui me dit de rester avec le savon de cassis. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais toujours rester avec le savon de cassis pour le moment. Je pense pas le changer. Donc c'est pour ça que je le mets de côté. Mais si vous vous en foutez que ce soit bio ou pas, puis que vous voulez un truc qui lave bien, mais qui amène un petit plus au niveau... de vos cheveux, puis qui va vous donner des beaux résultats et vraiment qui va être agréable, moi je vous conseillerais pour de vrai Garnier Fructis. Moi j'ai jamais eu de problème avec, j'ai des cheveux secs en plus, mais je vais pas vous mentir, je termine toujours avec l'après-shampoing, dans le fond le conditionneur. Et maintenant au contraire c'est ce que je fais, je me lave quasiment plus les cheveux avec du conditionneur et avec le savon cassé, parce que j'ai peur de comme encore plus abîmer mes cheveux. Donc voilà. Ok, un truc que j'avais acheté au Dollarama à ne pas acheter, guys. Je répète, un truc au Dollarama à ne pas acheter. Moi j'ai acheté comme ça, je me disais, ah, ça a l'air cool. Non, faites pas ça. Dans le fond, c'est des vernis à ongles de chez... c'est de la marque Crayola. Donc je vais vous le montrer. Donc là, vous faites comme moi. Eh, nice! Non. Achetez-le pas, vous allez regretter. Oh my god, je vais vous dire. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. C'est lequel là qui a foiré là. Ok, premièrement, il s'en va après 2 minutes. Façon de parler pour dire que... en gros, c'est quasiment la pâte à modeler ou whatever, mais ça s'enlève comme après 30 secondes. Ok, je vais vous montrer en ce moment. Donc là, premièrement, il est brisé. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais il est brisé. Et je vais essayer de faire sortir le truc ici qu'on n'est pas capable de faire sortir. Et regardez comment je suis même pas capable de l'ouvrir. Je pousse depuis tout à l'heure, ok? Je pousse. Et voilà. Donc, comment tu veux que j'applique du vernis à ongles dans un truc comme ça? Sérieux. Donc, depuis que j'ai vu ça, j'ai fait...
Ok, c'est bon, merci. Donc ça, c'est un truc que je vais juste jeter à la poubelle. Sérieusement, après la vidéo, c'est poubelle direct. Tu peux pas donner ça, tu peux pas le revendre, tu peux rien faire avec.